Ce soir, je vais donc vous présenter comment gagner 30% de temps afin de mieux profiter de votre liberté. Pour cela, je vous conseille donc de prendre un maximum de notes. Je vais vous amener ce soir énormément de contenu et en particulier les trois piliers d'une gestion de tâches saine afin de vous faire gagner du temps. Je vous conseille de couper l'ensemble des sources de distraction, couper la télévision, mettez votre téléphone portable en mode avion, car on va travailler ensemble sur votre organisation. Vous allez donc voir les trois piliers pour vous permettre de sortir du temps et éviter les pièges sur votre chemin. Et à la fin, vous aurez également accès à plusieurs bonus et cadeaux spécialement pour vous ce soir. Alors, très important, ce webinaire n'est pas pour tout le monde. Ce webinaire s'adresse à qui? Eh bien, ce webinaire s'adresse à tous les professionnels, salariés, indépendants ou libéraux qui n'arrivent pas à réaliser toutes leurs tâches et qui veulent gagner plus de temps pour devenir libres et libres afin de pouvoir profiter de ce gain pour eux, pour leurs projets, pour leur famille. Si vous vous êtes inscrit ce soir, c'est que vous avez déjà envie d'être dans ces personnes. Aujourd'hui, peu importe d'où vous partez, vous pouvez sortir du temps. Et cela, je vais vous le présenter déjà ce soir avec quelques moyens simples. Mon objectif aujourd'hui est de vous prouver que vous pouvez gagner 30% de temps sur votre journée ou sur votre semaine, même si vous avez l'impression d'avoir des montagnes de choses à réaliser. En effet, les stratégies et les méthodes que vous allez découvrir dans cette vidéo sont les stratégies exactes qui m'ont permis de gérer mon agence de 100 personnes, mon association Apomine, tout en faisant monter en flèche mon équilibre professionnel et personnel. Donc, qui suis-je? Eh bien, donc, je m'appelle Fabien Muselet, je suis père de 5 enfants, je suis chef d'agence dans une entreprise de l'électricité, je suis fondateur donc, de l'association Apomine, que je vais vous présenter juste après. Je suis le fondateur de l'association RC Loisirs. Et entre mon professionnel et mon personnel, j'ai dû me construire une organisation et une gestion du temps optimale, sans faille, afin de réussir tous les défis auxquels je suis soumis, que ce soit dans mon agence de 100 personnes, dans mon association, dans mes associations, mais également pour suivre également toutes mes passions et autres. Apomine, nous sommes une association loi 1901 dont la vocation, en la créant, a été d'amener au plus grand nombre développement de soi, compétences managériales et coaching, tout en donnant accès au plus grand nombre à des experts dans leur domaine, que ce soit des managers, des spécialistes en gestion du temps, en organisation, en soft skills, donc les compétences comportementales, et ceci à des tarifs abordables du fait de notre statut associatif. Aujourd'hui, en 2020, à la veille de 2021, il n'a jamais été aussi facile de s'organiser. La première raison, c'est qu'il existe aujourd'hui un grand nombre de livres de développement personnel, que ce soit les boîtes à outils, gestion du temps, que ce soit des grandes méthodes telles que la méthode GTD de David Allen ou un best-seller tel que La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Bref, aujourd'hui, il y a des centaines, voire plusieurs centaines de méthodes de gestion du temps. La gestion du temps, la procrastination, le passage à l'action, tout ceci apparaît également dans ce qu'on pourrait appeler la presse ou sur le site internet, tel que Management, le magazine Management, qui dans un de ses derniers numéros présente comment mieux gérer son temps avec 50 conseils et astuces. Le New York Times, l'Express ou le magazine Bilan, qui font des focus sur la procrastination. La deuxième raison, eh bien, c'est qu'on a aujourd'hui avec internet, accès instantanément à des formations en ligne, bien souvent sous forme de vidéos qu'il faut regarder, sur lesquelles on peut avoir du mal à passer à l'action, mais aussi on a de plus en plus accès à des coachings en gestion du temps et des priorités, que ce soit par des coachs indépendants ou par des organismes de formation. Tout ça veut dire qu'aujourd'hui, l'information est disponible.
et que la combinaison de ces éléments fait que ce soir, c'est le moment parfait pour qu'on puisse ensemble reprendre le contrôle de votre temps. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Que feriez-vous si vous disposiez dès demain matin de 30% de temps supplémentaire et de liberté pour vous? À quoi occuperiez-vous ces 30% de temps? Allez-y. Alors, Véronique, faire du sport, super. Anaïs, du sport également. Yasmine, faire du théâtre. Laetitia, lire et écrire. Super. Donc des activités, que ce soit physiques, ou cérébrales. Albert, jouer de la musique, ouais, super idée ça. Un instrument en particulier, Albert? La guitare, super, bonne idée. Sylvie, profiter de ta transition, préparer une transition professionnelle, ouais. Et Laetitia, du temps pour ses proches. Mais oui, également, oui. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est super important, avec, ce que l'on vit depuis un an de profiter de ses proches. Regan, sport et apprendre une nouvelle langue, l'allemand. Ouais, pas mal tout ça, bravo. Eh bien, écoutez, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 premiers piliers dont vous avez besoin pour gagner 30% de temps supplémentaire. Ces 3 piliers, quels sont-ils? Le premier, c'est d'avoir une gestion saine de vos tâches. Le deuxième, de faire une révision périodique de votre système. Et la troisième, d'avoir l'intention d'action. Et je vais vous présenter tout ceci en détail désormais. Premier pilier, donc avoir une gestion saine de vos tâches. Dit autrement, comment avoir une gestion saine sans oublier une seule tâche sur le bord de la route. En effet, si vous voulez mieux vous organiser, mieux gérer votre temps, il faut noter toutes vos tâches. À ce premier pilier, il y a deux erreurs fatales qui peuvent vous faire perdre du temps, de l'énergie ou vous faire gagner en stress. La première, c'est de ne pas centraliser toutes vos tâches. La deuxième erreur, c'est de ne pas noter le but ou l'action demandée par cette tâche. Alors, ne pas noter ni centraliser toutes vos tâches, c'est quoi? C'est de croire que le cerveau va retenir. Croire que le fait de se dire, tiens, il faut que je fasse ça demain, eh ben, le cerveau vous le rappellera. La deuxième, qui elle est plus liée à la centralisation de vos tâches, c'est l'effet post-it. L'effet post-it, c'est quoi? C'est j'ai des post-it sur le bord de mon écran, j'ai des post-it dans mon cahier, j'ai une application de rappel, j'ai ma boîte mail, bref, on en a partout. En ayant partout, ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez pas confiance en vous. Et ce qui se passera, c'est l'augmentation du stress, l'augmentation de l'anxiété et l'oubli finalement. Alors, j'ai une deuxième petite question pour vous ce soir. Vous êtes-vous déjà rappelé d'échéances, de choses à faire au moment de dormir? Est-ce que le soir, au coucher, vous ne vous êtes pas dit, ou à la caisse du supermarché, dit: «Ah tiens, il fallait que je fasse ça aujourd'hui». Alors Anaïs qui dit: «Tout à fait». Laetitia: «Oui, au pire moment à chaque fois». Bah oui, quand on se couche et qu'on se dit: «Tiens, il fallait faire ça aujourd'hui», c'est le pire moment, il est trop tard. Voilà, Regan, oui. Paul également qui me dit: «Oui, la nuit quand il se réveille». Albert, en effet, oui. Alors je vais vous présenter un moyen, ensuite lié à la deuxième erreur, de ne pas noter l'action. Cette, deuxième erreur, c'est la prise de notes trop rapide. On prend son calepin, on prend son cahier et on va noter très rapidement, pain, rapport, heu, rendre ceci et en n'indiquant pas le but précis de votre action, vous ne notez pas le résultat à obtenir. Et de ne pas noter le résultat à obtenir va être pour vous une perte de temps au moment de passer à l'action, voire même, si vous êtes en situation de management, au moment de la délégation. La solution à ces erreurs et pour ce pilier, comment avoir une gestion saine de vos tâches, eh ben, c'est de capturer. Et pour ça, ce que je vous conseille, c'est de choisir un dispositif
pour centraliser l'ensemble de vos tâches. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner tous vos post-it. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter d'avoir votre cahier, votre application. Par contre, ce que je vous dis ce soir, c'est que si vous voulez avoir une bonne gestion, avoir une gestion saine de vos tâches, avoir une gestion de vos tâches qui vous permettent d'être efficace, c'est de tout centraliser. C'est qu'à un moment dans votre journée ou votre semaine, il faudra que toutes vos tâches, vous les capturiez à un seul endroit. Pourquoi? Parce qu'au moment de passer à l'action, vous n'aurez qu'un seul endroit à regarder. Deuxième solution, toujours sur le pavé capturé, c'est de noter tout ce qui vous passe par la tête, quel que soit le moment de la journée, de la nuit, où que vous vous trouviez. Il faut capturer tout ce qui passe par votre tête. Et ce, immédiatement. Cela vous oubliera, cela vous permettra de ne pas oublier. Sinon, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, c'est que on pense à une chose, on pense à une chose, on pense à une chose, et puis finalement, on l'oublie. Et c'est au pire moment, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment de dormir, au pire moment, dans la salle d'attente du médecin ou autre, qui va que cette chose va le passer. Donc, on centralise la gestion de ces tâches à un endroit et on note tout ce qui nous passe par la tête. Alors, il y a une question d'Anne qui nous dit: «Ce qui m'intéresse aussi dans le dispositif, c'est d'établir la réelle charge de travail». Alors ça, c'est un pilier, enfin un pavé complémentaire à cette gestion saine de vos tâches, c'est de savoir timer et ça, on en parlera un tout petit peu plus tard dans le pilier 3 plus particulièrement. Autre point sur la gestion saine, heu, des tâches, toujours en capturant, c'est de noter toutes vos échéances et tous les éléments utiles. Si vous devez appeler, par exemple, le médecin, eh bien, on écrit comme tâche: «Appeler médecin au» et on met le numéro. Au moment de passer à l'action, on saura tout de suite à quel numéro appeler. On va donc gagner un moment plus rapide à ce moment-là. Véronique, on note au même endroit les tâches plus ceux qui nous passent par la tête. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Oui, oui parce que, heu, tout ce qui va te passer par la tête, il va falloir que tu le couches. Alors soit tu le notes très rapidement, donc dans un petit cahier, hein, dans une petite appli, dans un petit carnet que tu peux avoir dans ton sac à main ou dans une veste. Mais par contre, à un moment donné dans ta journée, il faudra, c'est ce qu'on va voir juste après, clarifier et donc c'est la deuxième partie. Autre question de Anne, est-ce qu'on centralise les tâches pro et perso ou est-ce qu'on fait 2 dispositifs? Moi, mon conseil, c'est de faire un seul dispositif. Ce qui n'empêche pas de les travailler par pavé, parce que bien souvent, Anne, quand tu es au travail, je pense qu'il doit t'arriver de te rappeler de quelque chose à faire à la maison et inversement. Et si tu commences à avoir 2 pavés, 2 cahiers, 2 dispositifs, bah, à la fin, tu en as partout et au moment de passer à l'action, bah, il faut se rappeler. Et puis parfois, bah, à une pause ou le midi ou le soir, ben, il nous arrive de faire des tâches pour l'un ou pour l'autre. Alors clarifier. Clarifier, qu'est-ce que c'est? Eh bien clarifier, c'est d'écrire vos actions avec un sujet, un verbe, un but. Et ça, je vais vous le montrer avec quelques exemples. Premier exemple, votre chef vous demande de finaliser la présentation du projet X pour une réunion. Bien souvent, on va écrire rapport X dans sa to-do list ou préparer projet X. Bien souvent, ceci va vous demander au moment de passer à l'action de dire mais tiens, qu'est-ce que j'ai voulu dire par rapport X? Ouais, c'est vrai, c'était quoi? C'était quand? Ah oui, c'est Michel qui me l'a demandé. Et donc, la clarification, c'est quoi? C'est au lieu de noter rapport X, on va écrire dans son système de gestion de tâches, préparer la présentation du projet X pour le 25 novembre. De là, vous avez clarifié ce que vous avez à faire. Vous devez finaliser donc cette présentation du projet. Et l'échéance, bah, c'est de le présenter le 25 novembre. De là, il est plus simple, au moment de checker votre liste d'actions, de voir quelle est la butée, qu'est-ce qui est à faire, et voire même, bah,
peut-être qu'on peut confier cette tâche à un collaborateur et de lui dire, bah, il faut préparer la présentation du projet X pour le 25 novembre. C'est plus simple de se dire, tiens, Michel m'a demandé de faire un truc sur le rapport du projet X, c'est pour le prochain CODIR, c'est le 25 novembre, attends, je cherche, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, au moment où vous allez noter vos tâches, au moment où vous allez clarifier, hein, la première étape, on va capturer, hein, on va écrire ces tâches, hein, dans son dispositif, hein, ce qui vous passe par la tête. Mais après, quand on va tout centraliser dans son dispositif, on écrit une petite phrase. Ça vous prendra vraiment, vraiment pas beaucoup plus de temps, mais vous allez y gagner fortement en clarté. Donc, en synthèse de ce pilier qui est donc avoir une gestion saine de vos tâches, on centralise toutes ces tâches dans un dispositif. On note immédiatement. Dès qu'on a quelque chose qui nous vient, une échéance, une tâche à faire, quelqu'un à rappeler, un email à répondre, on le note immédiatement pour se libérer l'esprit. Comme le dit David Allen dans son livre Getting Things Done, le cerveau est fait pour créer. Il n'est pas fait pour retenir un nombre incalculable de choses. En notant, vous allez également amener votre esprit à avoir plus de clarté, à vous dire, j'ai noté dans mon dispositif que j'avais ça à faire. Quand je passerai à l'action, je m'y attellerai. Mais là, je me libère l'esprit de toutes les tâches. Et Dieu sait que le soir, avant de partir du travail, ou le soir, avant de se coucher, de renoter ce qui peut nous venir, va nous permettre de passer une bonne soirée, une bonne nuit, pour bien se proposer. Troisième chose dans ce premier pilier, donc ajouter tout ce qui sera utile. Hein, je vous l'ai dit, on clarifie par une phrase d'action, l'action à réaliser par la tâche, mais on ajoute tout ce qui est utile. Hein, la date de l'échéance, le nom de l'interlocuteur, le numéro de téléphone, etc. Tout ce qui va, en moins de quelques secondes, nous permettre demain, la semaine prochaine, dans un mois, de gagner un temps fou au moment de passer à l'action. Je vous laisse quelques secondes pour noter ces 4-5 points avant qu'on passe au pilier 2, la révision périodique. Alors Véronique, une question, dans quel dispositif? Véronique, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école du tout numérique avec une application, avec l'application Rappel sur iPhone, avec d'innombrables choses. Après, il y a des carnets de tâches. Après, il y a aussi, on peut juste prendre un cahier. Justement, j'explique, hein, et je vous enverrai en bonus de nouvelle année un petit PDF de 3-4 pages dans lequel je montre comment moi j'utilise ce dispositif avec un cahier. Donc ça, je vous l'enverrai en bonus pour tous les participants de ce soir. Ok, on va passer au deuxième pilier. Donc le deuxième pilier, la révision périodique du système. La révision périodique du système, c'est quoi? C'est comment faire le check de toutes vos tâches, de tous vos rendez-vous, sans oublier personne sur le bord de la route, si je peux dire. Alors, si vous voulez aller loin, il faut faire la révision de son système, de son dispositif. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une voiture, c'est un peu comme n'importe quel appareil, c'est un peu comme nous. Si on ne fait pas une révision à intervalles réguliers, on peut très vite s'essouffler ou rater. Alors, j'ai deux petites questions pour vous là. Quand est-ce que vous vérifiez votre agenda et quand est-ce que vous vérifiez vos listes de tâches aujourd'hui? Alors, Jules qui me dit qu'il vérifie chaque matin. Mathieu qui nous dit qu'il vérifie tous les soirs pour les deux. Anne qui vérifie le matin. Les deux, Anne, ton agenda et ta liste de tâches? Regan, tous les soirs? Oui, super. Anaïs, qui est plutôt du matin. Laetitia, chaque fois qu'elle ajoute une nouvelle entrée, ouais, pourquoi pas.
C'est une bonne idée, mais pour ça, après, il faut aller se rappeler des autres choses. Albert, le soir et la veille de l'échéance. Super. Eh ben, écoutez, c'est déjà super, c'est déjà pas mal, hein. Il y a encore quelques petites choses, mais vous êtes déjà au top. Deux erreurs fatales à ce pilier. La première erreur, c'est de croire que le système va vivre seul. Et la deuxième, c'est d'oublier de mettre de l'huile dans le moteur, voire même parfois de l'essence. Alors, croire que le système va vivre seul, ben, c'est l'effet rappel. Et ça, l'effet rappel, Véronique, je préciserai, c'est surtout aussi pour les gens qui vont utiliser des applications. Leur smartphone, leur tablette ou les tâches dans leur logiciel tels que Outlook ou Lotus Notes ou autres, bah, c'est qu'au bout d'un moment, tout sonne. Instagram sonne, Facebook sonne, l'application de gestion de tâches sonne, l'agenda sonne, Snapchat, j'en passe, les jeux, Candy Crush. Et à la fin, bah, quand tout sonne, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais demain? Pas de priorisation, hein, tout va être stocké dans le foutoir, tout va sonner tout le temps. Et bah là, plus rien ne va être prioritaire. Du coup, à la fin, bah, tout est prioritaire ou rien et on va perdre du temps. Donc ça, première erreur, hein, c'est cet effet rappel avec toutes les notifications qu'on peut avoir aujourd'hui. Deuxième erreur, c'est d'oublier de mettre de l'huile. Mettre de l'huile, bah, c'est à intervalles périodiques, donc c'est de gérer ses tâches sans périodicité. Ce soir, vous me dites que vous les checkez le soir, le matin, c'est déjà pas mal, c'est un premier niveau de gestion périodique, et ça, c'est super pour s'organiser. C'est ce qu'on verra juste après dans les solutions. Hein, et ensuite, bah, c'est de ne pas prévoir de contrôle technique, hein. Checker ce qu'il y a devant, ce qui reste à faire, c'est bien, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on a à faire derrière, hein. Ensuite, petite boutade, hein, just in no time, bah, c'est too late. Ne pas être dans les temps, bah, après, c'est trop tard, et c'est là où on va voir ça avec quelle est la solution pour mettre en place ce pilier 2, la révision périodique. Donc, comment réaliser périodiquement son système? Eh bien, il faut ritualiser. Et pour ça, mettre en place des rituels et des rituels au pas de temps qui vous convient dans votre organisation. Moi, j'ai 3 rituels dans mon organisation. Le premier, c'est un rituel quotidien, chaque jour, un rituel hebdomadaire, chaque semaine, et un rituel mensuel. Ces rituels, liés à quelques checklists, vont vous permettre de vous reposer également sur une méthodologie, sur une gamme de maintenance, comme on pourrait dire, qui va vous permettre, du coup, de façon simple, de checker ce qui va, ce qui ne va pas, de balayer toutes vos tâches et vos échéances passées, présentes et futures. Et j'insiste, on regarde bien les trois, ce qui est le passé, le présent et le futur, que ce soit pour les tâches ou pour l'agenda. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de revoir un certain nombre de choses que vous auriez pu laisser sur le bord de la route. Ensuite, autre palier, c'est actionner. Et pour ça, il faut prendre des rendez-vous avec soi-même. Il faut donc, et donc ça c'est le but de ces rituels, que vous ayez un moment dans votre journée, à minima, et un moment dans votre semaine, et pour moi aussi, et ce je vous le conseille, dans le mois, pour vous, pour checker votre système, pour passer à l'action. Quelques exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est ce que moi j'appelle la revue quotidienne. C'est chaque jour, 10 minutes max, matin ou le soir, selon comment on veut être organisé, hop, pardon, pour préparer sa journée. De quelle manière je fonctionne, moi? Je me crée, donc, dans mon dispositif, donc sur une page de cahier, je me refais côté gauche, je fais une colonne. Côté gauche, je remets mon agenda et j'écris mes rendez-vous et les temps où je peux travailler sur mes projets, sur mes dossiers. Deuxième colonne, j'écris en prenant ma liste de tâches, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelles sont mes priorités? Et mes priorités, elles viennent de quoi? Elles viennent de mes listes de tâches et elles viennent également de ce que je viens de faire juste avant. En notant mes rendez-vous, mes échéances de la journée, on peut parfois se rappeler de choses qu'on a ratées. Voilà, donc ça, c'est la revue quotidienne. Cette revue quotidienne, c'est le bon moment pour préparer donc
soit sa journée du jour, en rebalayant aussi la veille, hein, on rebalaye vite fait ce qu'on a fait la veille au niveau agenda, au niveau tâche, parce qu'on a pu oublier quelque chose qu'on va répercuter ce jour-là. Deuxième ou autre moyen, bah, c'est de la faire le soir, avant de partir du boulot ou avant d'aller se coucher. Donc voilà, ça c'est le rite à mettre en place et sur lequel après, bah, aujourd'hui vous avez déjà pour certains des rituels, hein, le soir, le matin. À vous de voir comment vous intercaler cette nouvelle habitude, cette revue quotidienne, ce petit rituel du matin, du soir, pour bien préparer votre journée, bien finaliser votre journée précédente, mais également choisir ce qui sera votre intention d'action qu'on verra dans le pilier 3. Deuxième exemple, c'est la revue hebdomadaire. Et donc là, comme son nom l'indique, chaque semaine, on va revoir sa semaine écoulée et on va regarder sa semaine future. Moi, je la réalise le vendredi après-midi. Ça me permet d'être au clair avant le week-end. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on prend son agenda, on vérifie toute la semaine qui vient de se passer, toute sa semaine ou les 2 semaines selon comment on fait. Mais moi, je travaille au pas de temps une semaine. Donc, je vérifie tout ce que j'avais à faire comme réunion, comme rendez-vous cette semaine. Et là, en faisant cette action, ça va être une formidable voiture balai pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez voir que mardi, vous étiez en comité de direction et qu'à l'issue de la présentation que vous avez faite du projet X, on vous a demandé tel ou tel point. Mercredi, vous avez vu en entretien une personne, un chef, un collaborateur. Jeudi, vous avez fait un tel ou tel projet. Et de là, vous dites, bah, tiens, il fallait que je renvoie ça. Voilà. Donc la voiture balai. Hop, on repasse. Ça prend 3 minutes et on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans sa semaine. Ensuite, on va regarder la semaine future et se dire, bah, tiens, lundi j'ai ça, mardi j'ai ça, mercredi j'ai une présentation à rendre, jeudi j'ai un rapport, vendredi j'ai un devis à rendre à un client. Et de là, c'est pareil, ça va vous permettre à ce moment-là de checker bah, que ces actions, vous les avez bien du coup planifiées en temps pour vous, que vous les avez bien saisies dans votre système, et du coup, de ne pas les oublier et d'être en proactivité, en anticipation de la semaine qui arrive. Autre chose à faire dans cette revue hebdomadaire que moi je conseille, bah, c'est justement, ça va être de rechecker vos listes de tâches, hein. En rebalayant rapidement, vous allez pouvoir soit barrer des choses que vous avez déjà faites, soit ça va vous donner l'idée, en créativité ou autre, de rajouter quelque chose. Voilà. Donc du coup, voiture balai, voiture en perspective pour la semaine qui suit, recheck de toutes les tâches, et puis, bah, je disais juste avant, on se crée des petites checklists, hein. Ce que je viens de vous dire là, ces 3-4 éléments, c'est ceux que j'ai dans ma checklist. Mais moi, j'y rajoute des éléments tels que faire ma note de frais. Et pour faire ma note de frais, bah tiens, je prends le dispositif et je saisis dans le logiciel. Voilà. De se faire des petites checklists de qu'est-ce qui est à faire. Pourquoi c'est important, cette checklist? Bah, ça va vous permettre au cerveau d'avoir un guide et pas de se dire, tiens, je fais ça, et si je faisais ça? Non, ça, c'est le meilleur moyen d'oublier. Par contre, d'avoir sa petite liste, hein, un petit A5 recto avec je vérifie mes tâches, je vérifie mon agenda passé, je vérifie mon agenda futur, va vous permettre de vous l'esprit et d'être focus dans l'action. Et là, pareil, hop, on peut cocher. Et franchement, barrer une tâche ou cocher quelque chose, ça fait toujours du bien. Donc, en synthèse de ce pilier 2, réaliser la révision périodique de votre système. Mettre en place des rituels en choisissant des périodicités utiles pour vous, utiles pour votre organisation. Ensuite, de se créer des checklists pour ces rituels, pour gagner en clarté, pour gagner en rapidité et pour mettre le cerveau en mode automatique. Et enfin, de prendre rendez-vous avec vous. Donc, je vous laisse quelques instants, soit pour me poser quelques questions sur ce deuxième pilier, mais également pour prendre note pour vous de ce pilier 2.
Super. Allez, on passe au pilier 3. Pilier 3, l'intention d'action. Ce que je pourrais clarifier en choisir son combat et être focus. Donc l'intention d'action ou l'intention est passer à l'action. Autrement dit, comment être dans l'action sans procrastiner. Ce qu'on parlait tout à l'heure hein, dans l'Express, New York Times, procrastiner, hein, le mot qu'on entend le plus possible dès qu'on parle de gestion du temps. Si vous voulez accomplir vos tâches, il faut être conscient du chemin. 2 erreurs fatales liées à ce pilier 3. La première, c'est entrer dans un taxi sans donner la destination. Ça ne vous mènera nulle part. La deuxième erreur, c'est subir la loi de Parkinson. Donc, première erreur, entrer dans un taxi sans donner la destination, ben, c'est quoi? C'est le fameux « Ah tiens, et si je me mettais à faire ça? Ah, attends, j'ai commencé ça, mais ouais, c'est vrai que ça, c'est important. Bah, tiens, je vais commencer ça. Mon chef qui me demande un truc, je vais faire ça tout de suite. » Voilà. En n'ayant pas d'intention d'action, vous allez procrastiner. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Pourquoi? Parce que sans intention, sans vous focaliser, sans vous dire je vais réaliser quelque chose, soit le cerveau choisira toujours de faire autre chose, soit le cerveau subira l'ensemble des perturbations, ou alors elle est ici, on sépare facilement et c'est épuisant. Bah oui, parce qu'à faire plein de petits morceaux, de petits trucs, on ne se voit penser. Il y en a partout et on n'avance pas. Deuxième erreur, la loi de Parkinson, et ça rejoint une question qu'on avait tout à l'heure. Le temps a tendance, dans cette loi, à se dilater jusqu'à occuper tout l'espace. Autrement dit, sans estimation de temps, on dépense trop. Et c'est pour ça, à chaque passage à l'action, il faut se donner une butée. C'est ce que disait, hop, je remonte dans les commentaires, euh, comment timer. Hein, voilà, Anne, qui disait ce qui m'intéresse dans le dispositif, c'est d'établir la réelle charge de travail. Et ben pour ça, ça va surtout soit au moment de passer à l'action, soit au moment de préparer ces tâches, de déjà se focaliser en se disant bah, cette tâche me prendra 10 minutes, cette tâche me prendra 30 minutes, cette tâche me prendra 2 heures. Pourquoi? Parce que, bah, je le dis, hein, si on ne se donne pas de butée, on va avoir du mal à passer à l'action ou on va réaliser la tâche, mais dans le temps qui restera. Il me reste 2 heures avant la prochaine réunion. Tiens, je vais commencer ça. Et puis bah, finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à le faire. Après, on va regarder 3 petits chats sur YouTube. Après, on va checker sa page Facebook. Après, on va rechecker sa boîte mail. Et puis après, on va se remettre à la tâche. Et conclusion, bah, on va avoir passé les 2 heures à avoir fait une tâche, plus plein d'autres bricoles autour. Et ça, c'est malheureusement lié à cette loi de Parkinson. La solution, comment être focus dans l'action? Eh bien, se réserver des créneaux pour l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec les rendez-vous à prendre avec vous-même, il faut aussi se réserver quelques créneaux. Et parfois, il ne faut pas longtemps, une petite demi-heure par-ci ou par-là, pour passer à l'action. Ensuite, pour être sûr de passer à l'action, il faut choisir ce que l'on veut réaliser. Choisir et prioriser. Et comment on priorise? Eh bien, en regardant ces listes de tâches, en ayant le temps qu'il nous reste, j'ai 30 minutes, hop, j'ouvre ma liste de tâches, tiens, j'ai ça, ça, ça que je peux faire, ça, c'est plus important, ça, c'est plus urgent, hop, on choisit. Et on choisit ce que l'on veut réaliser. On met de côté les distractions, hein, c'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure aussi au début de ce webinaire. Hein. Au moment de passer à l'action, il faut vraiment se couper des distractions. Si on n'a pas besoin de sa boîte mail, on la coupe parce qu'elle sonne toutes les 5 minutes ou toutes les 2 minutes. La boîte mail, petit aparté, aujourd'hui chez vous, le facteur, il passe combien de fois? Bah, il passe qu'une fois. 2 fois à la rigueur s'il y a des colis, mais il passe que 2 fois, il vient sonner que 2 fois. Mais votre boîte mail, c'est la même chose en électronique. Pourtant, elle sonne toutes les 47 secondes, toutes les 3 minutes 30. Et à chaque fois qu'elle sonne, on est tenté d'aller regarder. Hop, juste de checker. Ou alors parfois, il y a le petit pop-up qui arrive en bas de l'écran avec hop, un nouveau mail du chef, un nouveau mail de mon collègue. Hop, tiens, une blague. Tiens, si j'allais voir. Toutes ces petites interruptions
vont vous faire perdre du temps et vont pousser votre cerveau à s'éparpiller et à ne pas être concentré. Un moyen que je vais vous présenter ce soir, qui fonctionne parfaitement pour être dans l'action, pour mettre de côté les distractions et choisir ce qu'on va réaliser, c'est la méthode Pomodoro que je vais vous présenter tout de suite. La méthode Pomodoro donc est une méthode, on va dire de passage à l'action, qui a été, définie, dans un bouquin que je vous conseille, voire même vous êtes abonné à ma newsletter, donc vous avez peut-être déjà reçu, ces références. Dans cette méthode, on choisit une tâche. Au moment de passer à l'action, on choisit la tâche que l'on veut réaliser, hein. Donc on prend son dispositif, on regarde quelle est, la tâche la plus prioritaire et on va choisir cette tâche et on va choisir de la réaliser. On va alors lancer un cycle de travail, hein. Pomodoro, c'est ça, c'est hop, un petit minuteur comme un petit minuteur de cuisine. Ouais, Regan, une méthode vraiment excellente, ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je vous la présente ce soir. Donc on lance son cycle de travail, voilà, hop, 25 minutes. Et là, on va commencer par ce que je vous propose, ce que je vous préconise. On se concentre en se focalisant, en se motivant sur l'objectif et le déroulé. On ne se dit pas juste, tiens, je vais faire cette tâche. Non, on se dit, je pars pour 25 minutes. Je vais réaliser la rédaction du rapport X pour la réunion du 11 mars et je vais commencer par ressortir le PowerPoint de la dernière fois. Je vais commencer par relire le slide 2, 3, 4. Je vais commencer par relire le mail et ensuite je passe à l'action. Pourquoi? Parce que là, vous allez préparer le terrain et surtout, vous allez vous focaliser. Vous allez envoyer le message à votre cerveau que pour les 25 prochaines minutes, c'est le rapport X à faire pour la réunion du 11 mars et qu'il faut y aller à fond. Et de là, vous verrez, vous avez votre butée, vous avez ce minuteur qui va venir vous stimuler. Parce que bien souvent, on a envie de finir avant que ça sonne. Souvent, même à chaque fois, on a envie de finir avant que ce petit minuteur de cuisine ou ce chronomètre, ce compte à rebours dans le téléphone sonne. On a envie que ce soit fini au moment où ça sonne. Et on y va à fond. Et comme on est focus et dans l'action, eh ben, on y arrive à fond. Et ça, je vous le conseille. Vous allez avoir, avec cette méthode, parfois l'impression, en 25 minutes, de réaliser l'équivalent de 2 heures de boulot que vous auriez passé auparavant sans vous timer. Donc, la méthode Pomodoro, on choisit sa tâche, on lance son cycle de travail, on se focalise au départ en se préparant le boulot et en se donnant le déroulé de ce qui est à faire. Et hop, c'est parti. Et quand ça sonne, eh ben franchement, on a super bien bossé. Et là, on se remet un petit minuteur de 5 minutes. Et dans ce petit minuteur de 5 minutes, on prend un temps pour soi. On prend un petit peu d'eau, on va marcher, on va voir un collègue, on peut checker vite fait 5 minutes de chatons qui tombent sur YouTube. Bref, on prend un temps pour s'oxygéner qui va permettre au cerveau d'aller découvrir d'autres choses. Pourquoi? Parce que votre cerveau, à ce moment-là, va être libéré du boulot, libéré de la tâche. Et donc, ce qu'il va faire, bah, votre inconscient continuera de travailler. Euh, on donne souvent l'histoire de Newton qui a découvert la théorie de de la gravité à quel moment? Bah, il l'a découvert en faisant une petite sieste après avoir bien bossé, en s'appuyant sur un arbre et en voyant une pomme tomber, hein. C'est ça la légende de la théorie de la gravité par Newton. Pourquoi? Parce qu'il a bien bossé à fond, il a fait une pause, son cerveau a continué de travailler, et hop, une solution au problème. Donc ça, c'est la méthode Pomodoro. On se lance un cycle de travail qu'on alterne avec des petits cycles de pause. Donc, Virginie, perso, mon cerveau jamais en pause. Ben oui, le cerveau n'est jamais en pause. De toute façon, le cerveau va toujours penser. Il va toujours nous rappeler des choses qu'on peut avoir à faire. Toujours nous rappeler que, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé son frère. Tiens, on a telle chose à rendre, à faire. Et c'est ce que je dis dans le pilier 1. On note tout. Parce qu'en se notant, on va libérer l'esprit pour aussi faire venir d'autres pensées, d'autres choses, de la créativité, des choses pour soi, etc. Donc, en synthèse de ce pilier 3, avoir l'intention d'action. On time son passage à l'action, on coupe les sources de distraction, on choisit son combat, donc
quel est mon mantra, quelle est la chose que je vais réaliser, et on utilise le Pomodoro. Et je vous laisse une petite minute ou deux pour noter ce pilier 3 ou pour poser une ou deux questions dans le chat. C'est bon pour tous et toutes? Super. Alors, je vous rappelle donc ces 3 piliers. Je réponds à ta question juste après, Yannick. Donc, ces 3 piliers pour mieux vous organiser. Donc, d'avoir une gestion saine de vos tâches. Donc, on va capturer, clarifier. Ensuite, deuxième pilier, d'avoir une révision périodique du système, donc à pas de temps fixe, et pas de temps qui vous conviennent. Et enfin, d'avoir l'intention d'action, donc choisir son combat et être focus. Donc, petite question de Véronique, est-ce que tu proposes d'avoir un agenda plus un cahier des tâches? Oui, oui. Pourquoi? Parce que l'agenda va pas être, va vraiment être ton outil temporel. Et ton cahier de tâches va être ton outil pour saisir tout ce qui te vient dans la tête et pour saisir tes tâches. Et je le présente donc dans une autre méthode que je propose et que je propose ensuite, euh, donc par contexte, par lieu, par déclencheur. Donc, ces 3 piliers, une gestion saine de ses tâches, une révision périodique du système et une intention d'action. Ces 3 piliers donc, doivent véritablement vous permettre de mieux vous organiser et de gagner du temps, que ce soit à la réalisation ou en préparation. Donc moi j'ai une question, hein. Pensez-vous qu'il existe une méthode vous permettant de réduire d'un tiers votre temps à travailler? Je vais vous présenter 2 études de cas. La première, c'est Mathieu. Mathieu est un apprenti ingénieur dont j'étais le tuteur l'an dernier. Il sortait d'un BTS et au moment de rentrer en école d'ingénieur, dans sa première année d'école d'ingénieur, a dû faire face à des cours un mois sur deux, hein, ce que certains étudiants font de septembre à juin. Bah lui, il a que moitié de temps pour le faire, puisque le reste du temps, il est en entreprise avec une activité de type ingénieur qu'on lui confie. De là, il subit une croissance exponentielle de ses tâches qu'il n'arrive plus à gérer. Le premier trimestre est vraiment très compliqué pour lui et il commence à perdre pied. Mathieu, après 3 séances de coaching et l'utilisation de mes méthodes, revient au rendez-vous, que ce soit personnel, professionnel et scolaire. 3 séances donc de coaching, utilisation des méthodes, dont les 3 piliers que je vous ai présentés ce soir. Deuxième étude de cas, c'est Arnaud. Arnaud, lui, est un ingénieur expert. Il est déjà en poste depuis 4 ans et on lui propose de devenir manager. C'est son premier poste de management. Il n'a jamais fait de management auparavant et dans les écoles, que ce soit d'ingénieurs ou l'école de commerce ou autres, on ne nous prépare pas véritablement au management de terrain. Son chef, on est au mois de juin, fin juin, son chef part en congé. On est au mois de juillet. Arnaud perd pied en 3 jours de pression managériale. Le chef de service est sur son dos, il faut répondre à tout et il n'y arrive plus. Après 2 séances de coaching, ces 3 piliers plus une autre méthodologie, il remonte la pente. Et ensuite, avec 2 séances complémentaires, il arrive enfin à gérer le flux de tâches et à répondre aux sollicitations, que ce soit des supérieurs, des services annexes, mais surtout de son équipe. Son boulot, c'est du management, il doit être là pour son équipe. Aujourd'hui, ce soir, vous avez 2 choix. Soit vous pouvez prendre la voie difficile et essayer d'implémenter tout ce que j'ai partagé avec vous tout seul. De là, vous allez pouvoir y arriver, vous allez réussir, mais ça peut très vite être compliqué.
et être compliqué quand on n'a pas quelqu'un derrière soi. Ou bien, vous pouvez prendre la voie facile et vous faire accompagner par un coach spécialiste de l'organisation et de la gestion du temps avec des méthodes simples, pratiques, pragmatiques qui ont fait leurs preuves. En effet, vous savez que si vous continuez à faire ce que vous faites, rien ne changera. Et pour votre avenir, vous devez savoir prendre une décision dès aujourd'hui. Alors j'ai une petite question. Êtes-vous d'accord que d'être accompagné par un professionnel peut être le meilleur moyen de passer à l'action pour gagner du temps? Albert, oui. Laetitia, ouais, qui dit tout seul, on finit par se démotiver. Ouais, un coach, ça pousse un peu et ça fait du bien. Bah oui, ça. Il n'y a pas que le coach, hein. Il y a l'effet de groupe et c'est ce que je vais vous présenter. Louise qui dit tout à fait, ouais, Anaïs qui dit d'accord. Euh, Yasmine qui dit qu'elle a acheté un cours en vidéo mais qu'elle n'a pas réussi à le finir. Bah ouais, ouais on trouve beaucoup de choses, hein, je vous l'ai dit, sur Internet aujourd'hui, des cours en vidéo et au bout d'un temps, ben, regarder les vidéos, c'est quand on a le temps, c'est quand on peut, et des fois on oublie qu'on sait qu'on a acheté des trucs, et là on perd du temps. Et donc j'ai préparé, ben, écoutez, une offre irrésistible pour vous ce soir. Laetitia qui dit qu'elle a préparé une masterclass d'écriture qu'elle n'a pas fini depuis des mois. Bah oui, Laetitia, mais la masterclass, il faut que ce soit sur de la durée et avec de l'accompagnement. Donc l'offre irrésistible que j'ai à vous proposer ce soir n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour vous si vous aimez le stress permanent. Elle n'est pas pour vous si vous préférez avoir un rythme métro, boulot, dodo. Elle n'est pas pour vous si vous aimez vous débrouiller seul. Et elle n'est pas pour vous si vous n'avez pas envie de remettre en question votre organisation. Par contre, ce que j'ai à vous présenter ce soir est pour vous si vous voulez retrouver de la liberté pour vous, passer du temps sur des projets qui vous sont chers, peut-être créer enfin cette entreprise dont vous avez envie depuis des années, ou passer du temps avec vos proches, comme je vous disais tout à l'heure, hein, passer du temps avec ses proches en 2020-2021, c'est une denrée qui devient importante et rare. Donc, voire même vous offrir une nouvelle vie pour Noël, ou vous offrir une nouvelle vie pour cette nouvelle année qui arrive demain. Alors, quel est aujourd'hui ce moyen qui va vous permettre de gagner jusqu'à 30% de votre temps? Eh bien, c'est ce qu'on a défini chez ApoMind. C'est notre premier outil, c'est la masterclass ApoTime. Et cette masterclass ApoTime, c'est d'avoir une solution, mon iPad déconne, donc un programme innovant d'accompagnement pour reprendre votre temps, votre vie en main. Dans cette masterclass, vous allez pouvoir découvrir et appliquer des méthodes pratiques et utiles, d'avoir des compléments à ces trois piliers que je vous ai présentés ce soir, qui sont la première étape, cette étape offerte avant de passer plus loin pour gagner du temps pour vous. Cette masterclass, vous allez pouvoir également clarifier vos priorités pour mieux vous organiser, mettre fin à la procrastination pour concrétiser ce que vous voulez matérialiser. Un projet pour vous, un projet pour vos proches, vos enfants, votre famille. Cette masterclass, c'est quoi? C'est 1 heure chaque semaine en direct pendant 6 mois. 1 heure durant laquelle je vais vous apporter du contenu, comme ce soir, du contenu pratique, méthodologique, des méthodes, des trucs, des astuces, des hacks, comme on peut dire, pendant 1 heure chaque semaine pendant 6 mois. Alors, au programme de cette masterclass, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on va parler de définition d'objectifs. Comment savoir où aller et de quelle manière. On va parler de la planification quotidienne, hein, d'aller un peu plus loin que ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment avoir son plan de route pour la journée. On va créer pour chacun d'entre vous les rituels, donc que ce soit les rituels quotidiens, hebdomadaires, mensuels, parfois semestriels ou annuels, avec les checklists associées, donc en ayant la méthodologie pour chacun d'entre vous. On verra la règle des 80-20, comment prioriser ses objectifs sur ce qui est important. On verra
de quelle manière faire des revues d'objectifs. Sur quoi je dois travailler pour avoir le plus d'impact à long terme sur ma vie, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'ai au plus profond de moi qui a envie de sortir. Au programme également, on va justement créer ce système, ce que tu demandais tout à l'heure, Véronique. Donc, comment se constituer son socle de gestion de tâches, qu'il soit informatisé, si on a envie de faire que du numérique, qu'il soit mixte, qu'il ne soit que papier. Donc, on verra comment se créer pour chacun d'entre nous son système. On verra la gestion des contextes. Les contextes, c'est quoi? C'est sur quoi je dois travailler, quand et où. En ayant, par exemple, une liste maison, les choses que je ne peux faire que à la maison. Bureau, les choses que je ne peux faire qu'au bureau. Voilà, on va regarder les contextes, à quoi ça correspond et comment les utiliser au mieux. On verra ensuite des moyens simples pour prioriser les tâches. Des tâches, dans un système de gestion de tâches, où on a parfois 50, 100, 150, selon le job qu'on a à faire, et de choisir qu'est-ce qui est à faire au bon moment. Eh bien, il y a des petites méthodes simples, hein. On nous présente bien souvent la matrice d'Eisenhower, important, urgent, non important, non urgent, avec juste 4 critères. Mais à la fin, qu'est-ce qui est important? Important pour moi, important pour l'entreprise, important pour mes proches. Qu'est-ce qui est urgent? C'est urgent pour aujourd'hui, c'est urgent pour demain, pour la semaine prochaine. Bon, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent beaucoup mieux que je présente dans cette masterclass. On verra également comment rédiger ses tâches, hein, on en a parlé ce soir, comment clarifier ses actions, ses buts, ses délégations. Et on verra aussi un super outil, le balayage mental. Comment vider son esprit à intervalles réguliers pour avoir justement l'esprit le plus libre possible. Voilà. Au programme également, on verra comment se constituer son lieu de travail, mieux travailler son environnement. On verra également dans cette masterclass comment s'éduquer perpétuellement, comment devenir étudiant à vie pour progresser. Pourquoi? Parce que en travaillant ses forces et ses faiblesses, en choisissant, et donc c'est là où la méthode va venir, ce que l'on a envie de travailler, eh bien, on pourra également progresser. On verra également comment identifier ses blocages, pour trouver et surpasser pour atteindre ses objectifs. On verra, et c'est là, c'est un truc, avec celui-là et le dernier, sont ceux que je préfère, comment se mettre la pression. Bien souvent, on aime le sentiment d'urgence pour se booster, hein. On se dit, punaise, on traîne parfois certains dossiers pendant des jours, des semaines, pour à la fin en 30 minutes le faire et tout le monde est content, on est content, son chef est content, voilà, et en 30 minutes on l'a fait, mais à la fin, eh ben, on verra comment se mettre ce sentiment d'urgence beaucoup plus tôt pour pouvoir rendre les choses plus en amont et se libérer l'esprit. Et puis enfin, maximiser ses pouvoirs. Quelles sont mes forces? Ben, s'analyser pour se préserver. Quelles sont mes forces? Quel est mon niveau d'énergie? Comment je choisis mes tâches ou ce sur quoi je travaille par rapport à moi, par rapport à comment je suis? Je suis claqué, je n'ai rien envie de faire, mais je peux, tiens, cette tâche-là ne me demande pas grand-chose d'énergie. Je vais faire ça. Voilà. Comment être dans l'action perpétuellement pour bien avancer. Au programme également, comment se motiver à agir, comment contrôler ses pensées, comment positiver vers l'énergie, comment également se préparer au difficile. Le difficile, c'est quoi? C'est les dossiers à enjeu ou c'est les choses qu'on n'a pas envie de faire, les choses qui nous fatiguent, la compta, la boîte mail, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, comment vaincre la procrastination sur tous ces dossiers à enjeu? Ensuite, on verra saucissonner pour mieux régner, comment transformer une montagne en petits cailloux. Ça fera partie des choses sur les objectifs, mais également sur les tâches. Bien souvent, on peut écrire rendre rapport X, mais rendre le rapport X, il faut récupérer le rapport de la dernière fois, etc., etc. Donc, on verra en méthodologie comment diviser ces tâches en petits cailloux qui nous permettent d'avancer plus souvent. On verra également de la méthodologie sur comment utiliser les cartes mentales pour mieux s'organiser, comment utiliser donc ces mind maps pour gagner du temps, se structurer ou pour se faire des checklists. On verra également la méthode Pomodoro en détail, cette méthodologie de passage à l'action, et on fera également des Pomodoro collectifs. Cette masterclass est en direct, elle est faite pour entre 10 et 20 personnes. Et à un moment donné, quand on est tous ensemble et qu'on se dit, moi je vais travailler sur ça, moi je vais travailler sur ça, et qu'on lance un Pomodoro,
Eh ben, on a tous envie, au bout des 25 minutes, d'avoir fini ce sur quoi on s'est engagé face au groupe. Et c'est ça aussi le masterclass Apple Time, c'est d'être dans un groupe qui s'entraide et qui se motive. Est-ce que vous vous souveniez, quand vous étiez collégien, lycéen, étudiant, et que vous faisiez des révisions avec vos camarades de promo? Bien souvent, passer les 5 premières minutes où on déconne, après, on est focus et on y va à fond. Pourquoi? Bah, parce qu'on veut avancer au même rythme que les autres. On veut se défoncer pour les autres parce qu'on s'est engagé aussi vis-à-vis des autres. Et c'est ça le Pomodoro collectif. Donc, cette masterclass Apple Time, bah, c'est un programme complet, innovant et pragmatique. Pas de blabla comme on peut avoir dans certains organismes de formation, du passage à l'action pour reprendre votre vie en main. La première session débute à la rentrée, mercredi 6 janvier prochain, pour donc 6 mois d'accompagnement en masterclass avec un tarif 2021 à 497 €, mais pour lequel je vous ai réservé des bonus et des cadeaux à la fin, car j'ai gardé pour vous aussi des cadeaux pour cette nouvelle année et aussi parce que euh, on a un autre tarif associatif qui va rentrer en jeu. Premier bonus, bah, au-delà de cette masterclass, vous aurez également 3 entretiens de coaching en individuel avec moi. Au programme, bah, du questionnement sur vos avancées, des réponses à vos questions, donc de l'accompagnement collectif avec la masterclass, mais également individualisé. Donc on ira ensemble dans le détail sur votre système, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. On fera le point pour vous en individuel. Et donc ça, 3 entretiens de coaching, hein, le tarif, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, une valeur en bonus de 197 €. Deuxième bonus, je ne vous l'ai pas dit quand je me suis présenté tout à l'heure, je suis, depuis le mois de novembre, champion de France de lecture rapide par équipe. Et donc, en bonus, je vous apprendrai comment lire plus vite, tout en étant efficace. On n'ira pas faire de la formation au championnat de France. Ça, je pourrais vous conseiller la personne qui m'a formé, Mohamed Bouclé, qui propose une formation et un coaching. Moi, je vous donnerai les éléments et on travaillera ensemble sur comment lire plus vite un bouquin, un magazine, un article, une note, bref, comment mieux lire pour vous, pour votre apprentissage ou pour votre boulot. Troisième bonus, bah, ça va être l'accès à un espace membre. Pourquoi? Parce que les masterclass sont en direct et parfois, bah, dans son agenda, dans sa vie, on peut avoir une contrainte et ne pas être présent. Et donc, il y aura pour chacun l'accès à un espace membre dans lequel tous les replays, tout comme ce soir, ce webinaire est enregistré, donc je vous enverrai euh, à la fin de cette soirée le replay. Donc, dans l'espace membre, le replay de chaque masterclass. Pourquoi? Bah, pour pouvoir vous y référer si vous n'êtes pas là, mais également dans votre passage à l'action dans la semaine, avant la semaine suivante, ou plus tard, bah, d'aller revoir la méthode Pomodoro, la méthode, etc., d'aller revoir les trucs et astuces. Quatrième bonus, euh, toutes les fiches pratiques vues, tous les exercices seront fournis en PDF. Donc, vous avez des fiches récapitulatives que vous pourrez imprimer, parce que d'avoir et de se coller dans son cahier la checklist, un modèle de checklist, ou la méthode Pomodoro vous permettra d'être mieux dans l'action et plus efficace. Et donc ça, toutes ces fiches en bonus pour une valeur de 47 €. Dernier bonus, c'est la force du groupe et du coach. Et pour ça, c'est quoi? C'est 2 moyens de communication développés aujourd'hui. C'est d'abord un groupe Facebook dédié à la masterclass, dédié uniquement aux personnes de la masterclass. Tout ça pour avoir des échanges bienveillants entre vous et moi, entre moi et vous, et puis de pouvoir s'entraider dans la semaine, hein. Si on voit quelque chose le mercredi et qu'on en parle, quelqu'un est en difficulté le samedi après avoir regardé le replay ou autre, et hop, un petit message et on peut échanger ensemble. Deuxième moyen, c'est un canal Telegram pour pouvoir recevoir toutes des infos que je pourrais vous envoyer au long de la semaine. Un petit rappel sur le RIT hebdo, un petit rappel sur le rituel quotidien,
le lien de la prochaine masterclass. Voilà. Donc, dans ce bonus, la force d'un groupe et la force d'un coach en ayant des espaces dédiés pour soi et pour les autres et pour l'entraide. Il y a plein de formations de gestion du temps. Vous allez en trouver sur Internet à 97 €, à 40 €, à 17 €. Vous allez trouver plein de bouquins. Votre entreprise pourrait aussi vous proposer des formations telles que là, une formation avec la Ségos de 3 jours pour 1 915 € ou avec un autre organisme, l'Or6, 1 470 €. Une formation, lecture 1, lire vite et retenir l'essentiel avec la Ségos, 1 295 €. Vous voyez, il y a des choses qui, dans le commerce, existent à des tarifs largement supérieurs à ce que je vous propose ce soir. Donc cette masterclass, 6 mois, 497 €. Les 3 coachings, la valeur 197 €. 97 € pour le cours de lecture rapide. 3 fois 47 pour l'espacement, les fiches pratiques et l'accès à la communauté. Donc, soit une valeur totale de 932 €. On est encore en dessous de ce que propose la Ségos ou Or6. Le tarif 2021, je dis bien le tarif 2021, sera donc en tarif associatif de 497 €. Mais j'ai 2 cadeaux pour vous ce soir. Le premier cadeau, c'est que je vais vous proposer en offre promotionnelle Noël et Nouvel An cette masterclass au tarif de 250 €. C'est le lancement de cette masterclass. Elle débute le 6 janvier et jusqu'au 31 décembre minuit. Il y a donc cette offre spéciale à 250 € au lieu des 497 € à laquelle, au 1er janvier, reprendra cette masterclass. Pour ça, il y a le petit code. Hein. Je vous envoie dans le chat, comme ça vous pourrez cliquer dessus ou vous pouvez flasher le QR code, tomber directement sur la page de commande, sur la page avec ce tarif. Deuxième cadeau, je vous l'ai dit, ApoTime, ApoMind, c'est une association et notre but, c'est de pouvoir donner accès à tous au développement de soi et au coaching. Et même si le tarif de 250 € est super attractif et un super tarif irrésistible, parfois on ne peut pas payer en une fois. Pourquoi? Parce que là, on sort de la période de Noël, parce qu'on peut avoir plein de choses, autres choses à payer, on a eu les cadeaux, on prépare le réveillon de demain soir. Et donc, je vous propose également un paiement en 6 fois, donc un paiement en une fois 250 € ou un paiement en 6 fois 45 €. Le but, que vous puissiez tous et toutes avoir accès à cette masterclass de développement, cette masterclass dans laquelle il y aura également du coaching pour vous, du coaching de groupe, du coaching individuel. Bref, ouais, oui, Laetitia, ça vaut le coup de 150 €. Ouais, un auto-cadeau bien utile, un investissement sur le long terme parce que vous aurez accès au replay de la masterclass à vie. Hein, donc, vous pourrez les revoir, tout ça. Vous aurez accès aux fiches PDF à vie. Bref, vous aurez tout ça. Autre point, cadeau numéro 3, je n'ai pas affiché ce soir, mais que vous avez, si vous cliquez sur la page, c'est que vous êtes remboursé vous avez 1 mois d'essai. Vous avez 1 mois, 30 jours pour tester cette masterclass. Et 30 jours, c'est quoi? C'est 4 sessions. C'est 4 sessions en direct. Virginie, c'est génial. Merci Virginie, parce qu'on veut apporter plein de trucs avec ApoMind. Donc, 30 jours gratuits. 30 jours de satisfait ou remboursé. Vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez jusque fin janvier donc pour tester 4 séances avec nous, pour avoir accès à l'ensemble du site, pour accéder au replay chaque semaine, pour avoir accès au groupe. Voilà, donc 30 jours, ça c'est le cadeau numéro 3. 30 jours pour pouvoir avoir accès à cette masterclass. Donc voilà, donc cette masterclass, cette offre lancement fin 2020, donc à 250 €.
250 au lieu de 932 €, mais surtout au lieu de 497 €, qui est le tarif de cette masterclass, qui reprendra ce tarif au 1er janvier. Voilà. Donc cette offre a une durée limitée, 31 décembre minuit, minuit comme Cendrillon. C'est le meilleur moment, c'est le bon moment pour vous, pour moi, pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble, pour gagner du temps, pour gagner ces 30% de temps pour vous, se mettre focus dans l'action et aller à fond pour vous, passer ce temps à ces projets. Alors Véronique, est-ce que les bonus sont compris dans les 250 €? Oui, oui Véronique. Tout ce que j'ai affiché juste avant, la masterclass de 6 mois, le bonus, les 3 entretiens de coaching individuel donc dédiés à ta gestion du temps de priorité. Le deuxième bonus, donc la lecture rapide et efficace, l'accès à l'espace membre, l'accès à toutes les fiches PDF donc déployées chaque semaine. Et enfin, le dernier bonus, donc le groupe Facebook dédié au coaching, à l'entraide et ce canal Telegram pour moi pouvoir vous envoyer des messages pour vous booster toute la semaine sont compris dans les 250 € ou dans les 6 fois 45 €. Donc Jules qui me demande jusqu'à quand ce tarif, jusqu'au 31 décembre minuit, durée limitée. Alors c'est ce deuxième webinaire, ça a commencé, le premier webinaire c'était la semaine dernière, l'offre Noël, donc c'était le 23 décembre, donc 2 webinaires sur cette offre de lancement qui tombe demain soir. Carole qui demande quand est-ce que ça démarre et les horaires. Alors, première session, donc le 6 janvier. Pour l'instant, il y a 2 horaires de prévus. Un horaire le midi, 12h15, 13h15, qui vous permet de ne pas être pris par le boulot et pouvoir soit manger vite fait avant, soit même de manger pendant sa masterclass. Donc midi 15, 13h15, et une autre session 18h, 19h. Voilà, comme ça vous avez deux créneaux, comme ça vous choisissez le créneau chaque semaine qui vous convient le mieux. Il y aura le même contenu le midi, le même contenu le soir, et donc du coup, les deux replays, le replay du midi, le replay du soir, comme ça si vous voulez aller vite fait à la fin, avoir les questions de chacun. Voilà, Carole qui nous dit qu'elle est contente, qu'elle vient de passer la commande en 6 fois. Super, Carole, à bientôt. Est-ce qu'il y aura des homeworks? Les homeworks, Véronique, les homeworks, c'est les travails à la maison, ça va être toi te mettre en place ton système et qu'il fonctionne. Ça va pas être le but, ça va pas être d'avoir des exercices ou autre. Le but, ça va être de mettre en place ton système qui te permettra de bien t'organiser. Donc en fait, le travail à la maison, ça va être toi, pour du boulot, enfin pour de l'optimisation et ta meilleure gestion tout de suite. Voilà, donc vous avez le lien, qrco.de/apotime. Il est 20h15. Laetitia qui dit c'est super intéressant. Oui, bon réveillon à tout le monde pour demain. C'est exactement ce que j'allais vous dire pour conclure. Donc on est à la fin de cette année 2020, donc avec cette offre de lancement 2020. Prenez soin de vous, soyez bons avec vous-même, bienveillants avec les autres, comme le dirait un coach qui m'a accompagné. Profitez de cette fin d'année. Merci Véronique. Profitez du réveillon de demain avec vous, avec vos proches. Quand je vais fermer la présentation, vous allez tout de suite être envoyé vers une page avec un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire de satisfaction, il est super important pour moi. Il est super important pour moi et pour la session, pour savoir si vous avez pu trouver ce que vous vouliez avec ce webinaire, si vous aviez pu avoir des contenus qui vont vous permettre, savoir s'il y a des choses que vous auriez pu avoir envie en complément. Voilà. Bon réveillon à tous, bonne année, et je vous dis à très vite.